Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, après une pause nouveauté au cinéma de 3 semaines, j'ai enfin effectué mon retour en salle et donc je suis dans la Melon Mobile pour vous parler de ce film français sorti mercredi dernier et qui a beaucoup fait parler de lui, notamment au Festival de Cannes, Bac Nord, réalisé par Cédric Jiménez et avec au casting dans les rôles principaux Gilles Lellouche, Karim Leclou ou encore François Civil. À leur côté, nous avons Adèle Exarchopoulos, la jeune Kenza Fortas qui avait remporté le César du meilleur espoir pour le film Scheherazade, ou encore Michael Abitboul et Jean-Yves Berthelot. Alors oui, il avait fait parler ce film parce que soi-disant, il pousserait à voter à extrême droite. Donc déjà, quand vous voyez un film, vous avez vos propres opinions, votre propre personnalité. Non, ce n'est pas un métrage qui va vous donner envie de faire ci ou ça. Non, vous vous impliquez dans le visionnage, bien sûr, mais après, vous réfléchissez. Voilà, je précise parce que c'est une polémique un petit peu étrange quand même que j'ai entendue. Après, quel est le message du film? On va y revenir ou pas. Je ne vais pas forcément rentrer dans cette controverse, mais il y a des moments où je vais peut-être y revenir sans le vouloir. Donc, c'est un thriller policier déjà, qui se déroule en 2012 et qui est inspiré de faits réels, même si tout a été rendu fictif. 2012, Manuel Valls est ministre de la Défense. Oui, je dis ça parce qu'on le voit à un moment dans le film. Bon, voilà. On est à Marseille et on va suivre donc 3 policiers, agents de la Bac Nord qui officient dans les quartiers nord de Marseille où le taux de criminalité est très très haut. Et donc, ils sont potes dans la vraie vie aussi, Grégory, Yacine et Antoine. À un moment, on va les pousser à faire du chiffre. Enfin, grosso modo, il faut des résultats. Et les petites arrestations pour des petits trafics et tout, ça ne suffit plus trop. Mais eux, ils veulent bien faire leur boulot. Et à un moment, le préfet décide de taper du poing sur la table et de faire il veut, le préfet, voilà, c'est politique, on le sent, qui est un gros coup qui soit fait dans les quartiers, qu'on arrête des gros dealers et qu'on mette la main sur des kilos et des kilos, voire même des tonnes de drogue, etc. Et donc, à un moment, ils vont fomenter ce projet-là. Cependant, pour satisfaire une jeune indique sous la protection d'Antoine, joué par François Civil, eh bien, il faut récolter de la drogue à côté. Et puis, voilà, une fois qu'elle a suffisamment de kilos, elle pourra donner des informations capitales pour faire cette descente, ce coup de filet, si vous préférez, dans ce quartier. Mais c'est compliqué parce qu'on sent que là-bas c'est un peu zone de non-droit et que sur place la police ne peut pas faire grand-chose. Donc il faut vraiment des éléments et qu'ils y aillent en masse, quoi, avec des mandats et tout ce que vous voulez, pas que des mandats, aussi des armes, etc. Bon bref, on va suivre tout ceci, l'évolution déjà, la présentation de ce trio, leur vie autour ou pas, mais ça on va y revenir. Et à un moment ça va monter crescendo de petits, on va dire, petites missions d'arrestation à ce gros coup qui est forcément le climax du film. Il se passera des choses par rapport à tout cela que je ne vais pas révéler ici, pas de spoiler. Qu'ai-je pensé de ce film? La plupart de mes collègues ont adoré ou aimé. Eh bien, je m'inscris évidemment dans cette mouvance-là. J'ai beaucoup apprécié ce film sur le plan formel pur, niveau réalisation, mise en scène, photographie, découpage, utilisation de la BO, et jeu d'acteur. C'est le haut du panier qu'on ait pu voir en France cette année et pas que. D'ailleurs, pendant les vacances, j'ai découvert de ce réalisateur un film qui s'appelle La French. Alors, j'ai pas fait de vidéo dessus, mais j'ai beaucoup apprécié aussi avec Jean Dujardin et Gilles Lellouche. Et on est dans cette droite lignée-là. On voit que c'est la patte Jiménez. C'est super bien fait là-dessus. Il n'y a rien qui dépasse. Et même si des fois, justement, ça dépasse, et dans l'action, c'est très bien. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dans le cinéma français qui respire dans qu'on n'a pas habituellement dans ce genre de cinéma français, même dans d'autres thrillers policiers et tout, où c'est plus posé, etc. Là, c'est hyper, on va dire, intuitif. Je sais pas si le mot est bien utilisé, mais voilà, avec la caméra épaule, on est dedans, c'est hyper spectaculaire sans en faire trop. On voit que les acteurs se sont donnés physiquement, et pas que. C'est brillant sur ce point. Après, j'ai quelques bémols sur comment, on va dire, la profondeur des personnages a été développée. Rien vraiment à redire sur donc le protagoniste nommé Yacine, joué par Karim Leclou. Voilà, sa famille d'enfants, très très bien, avec un crescendo d'ailleurs dans l'évolution de ce personnage. Karim Leclou le porte très très bien de A à Z sans en faire trop. Puis à un moment, il se révèle par rapport à ce qu'il ressent vraiment.
Un des meilleurs acteurs du film, clairement, Karim Leclou, même si il y en a un autre qui est très très bon, selon moi, même s'ils sont tous très bons, hein, mais bon, voilà. Donc, voilà. Mais les deux autres personnages, voilà. Et on arrive peut-être à ce que je... C'est pas un reproche, c'est une frustration. Le personnage de Gilles Lelouch, il est là, il vit seul, tout ça, et on sent qu'il y a quelque chose en lui. C'est pas assez approfondi, j'en dis pas plus, mais il y a quelque chose. Mais bon, après, vous allez me dire, peut-être tant mieux, ça évite de tomber dans des stéréotypes ou des clichés du genre, oh là là, son passé à trouble et tout. Voilà, non. Il y a une sorte de mystère derrière ce personnage-là, et quelque part, c'est pas plus mal. Cependant, à un moment, pour essayer de voir pourquoi il veut faire ça, bon, il veut super bien faire son boulot, il se rend compte que lui, sur le terrain, avec ses potes, ils sont pas du tout reconnus par leur hiérarchie, qui pousse au résultat, mais derrière, quand il s'agit de rendre des comptes, ils sont potentiellement pas bien traités du tout, quoi, voilà. Et on se demande ici, quel est le message de Cédric Jiménez, peut-être en direction du gouvernement qui ne soutient pas suffisamment sa police face au grand banditisme. Peut-être que c'est ça le message, en fait, j'en sais rien. Est-ce que c'est un message de droite ou d'extrême droite? Oh, attention, est-ce que c'est un film réac? Oui, là je reprends en polémique, là, mais c'est pour, évidemment, le clin d'œil et plus pour le côté décalé humoristique que je fais ça ici. Non, sérieusement, pour rester vraiment terre à terre, ouais, je peux comprendre le non-développement potentiel de ce personnage. Après, celui d'Antoine, il est développé en soi, avec donc cette indique qui prend sous son aile, tout ça. Après, où est la moralité derrière? C'est une petite question qu'on peut laisser comme ça en suspens. Finalement, ces personnages-là, policiers, ne sont pas tous montrés positivement. Antoine, quand même, il va fournir de la drogue à son indique, qui est une jeune fille qui n'a peut-être pas besoin de se droguer, vous voyez ce que je veux dire? Et bon, à un moment, il lui dit, attention, ouais, faut pas trop fumer. Mais bon, tu vois, il manque... Là, et voilà, dans cette relation-là aussi, il manque un petit build-up ou quelque chose qui fait qu'on peut comprendre plus, mais ça reste un peu en surface. Au-delà de tout cela, il y a cette fin aussi. Je n'explique pas ce qui se passe dans le dernier acte, qui peut être frustrant, mais qui est parfaitement géré, pas de souci. Puis il y a cette toute finalité-là. C'est un choix de Cédric Jiménez qui décide de conclure son film là où on l'attend pas forcément, avec un petit contre-pied, même si ce n'est pas non plus extraordinaire à ce niveau-là. Et il y a j'ai eu une sensation d'inachevé sur ce film par rapport à tout ce qui se passe avant. Cependant, je comprends totalement ici la narration et donc le choix scénaristique, pas de souci. Donc franchement, rien que pour la mise en scène, le découpage, tout ça, il faut voir ce film. C'est une petite masterclass donc de cinéma français à ce niveau-là, et je suis bien content qu'on ait ce genre de film en France. Reste après, peut-être quand même, alors là j'en reviens à cette pseudo-polémique, peut-être que, alors c'est un choix là aussi, on est centré sur les policiers de terrain, tout ça, mais la représentation des cités. Oui, il existe des zones de non-droit comme ça, c'est une réalité. J'aurais aimé qu'on creuse derrière le pourquoi du comment, puisque justement à un moment, Cédric Jiménez, il veut pointer du doigt le gouvernement, nos gouvernants et tout, justement peut-être gérer ça par rapport à ce qui a induit cette situation dans les cités, et aussi plus de focus sur les gens qui vivent dans ces cités et qui subissent, comme la police d'ailleurs, hein, quelque part, cette pression du gangstérisme. Et à un moment, il y a une scène dans un appartement avec un un jeune ado et tout, j'en dis pas plus. Et là, j'aurais aimé justement un twist pour montrer que ils sont pas forcément solidaires de cette loi du plus fort, etc. dans les cités. Mais non, ça ne creuse pas en ce sens. Après, je peux comprendre la peur, le fait que ça soit gangréné, mais justement, c'est là où il faut peut-être un discours plus approfondi sur les choses pour montrer la réalité qui est ainsi mise en avant de façon plus globale, avec un point de vue plus général, parce que peut-être que ça peut être interprété et surtout récupéré par certaines personnes politiquement, au-delà donc des opinions éventuellement du monsieur et de nous, ce qu'on voit, parce que nous quand on voit un film, on a nos propres idéaux, on a nos propres réflexions, et on peut aller au-delà de toute façon de ce qu'on peut voir et en parler ensemble, etc. Mais attention à la récupération dans ce genre de truc. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et c'est tout, hein, parce que il n'y a pas à polémiquer, c'est du cinéma, et quand c'est du bon cinéma comme ça, on le défend de toute façon. Et j'espère que Gilles Lelouch, voilà, parce que je reviens, pour moi c'est lui le meilleur acteur du film, avec Karim Leclou, mais même François Civil est très bon, et même les autres autour. Mais Gilles Lelouch, il a 2-3 scènes extraordinaires dans ce film, c'est un bon acteur que j'apprécie, mais là, eh bien, il donne pour moi, de ce que j'ai vu en tout cas, sa meilleure prestation au cinéma, tout simplement. Il y a une scène, un moment d'interrogatoire, j'en dis pas plus, mais ce qui se passe après, c'est extraordinaire.
Il est juste de A à Z, Gilles Lellouche. Pour moi, à ce jour, parmi les acteurs français que j'ai vus cette année, bah pour moi, il mérite le César. Maintenant, on verra. Hein. On verra bien. Il ne me reste plus... Bah oui, d'abord, si vous voulez, réagissez en commentaire. Je sais que ce film a fait beaucoup parler, donc allez-y, lâchez-vous, pas de soucis. Et j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à faire ceci, donc, et à prendre soin de vous. À la prochaine. Ciao.